Comment la psychologie cognitive aborde-t-elle la production de l'orthographe grammaticale, qui est par ailleurs au cœur du dispositif Tucté? En fait, les recherches menées sur l'orthographe grammaticale restent moins nombreuses et dans une certaine mesure moins avancées que les recherches menées dans le domaine lexical. Il faut comprendre que le français écrit est basé sur une morphologie flexionnelle plus ou moins silencieuse. La dépendance entre les constituants de la phrase est sous-tendue, chez l'adulte ou l'élève avancé, par des traitements automatisés qui assurent l'application de la règle. Par exemple, la perception d'une marque du pluriel dans le groupe nominal va déclencher automatiquement la production de la flexion verbale associée et surtout des traitements contrôlés de supervision qui doivent vérifier les conditions d'application de cette règle automatisée et le résultat du calcul devra se mettre en œuvre. Alors, l'étude d'erreurs prototypiques dites d'attraction, avec des phrases du type « le chien des voisins mange » montre que selon le contexte, la supervision ne disposerait pas des indices ou des ressources adéquates pour inhiber, lorsque nécessaire, le déclenchement de cette règle automatisée, ce qui conduit alors à un accord erroné. Si cette supervision a pu être mise en évidence à différentes reprises, le fonctionnement et le décours temporel de ce mécanisme restent encore très peu connus. La supervision de l'accord semble ainsi jouer un rôle fondamental. Pouvez-vous nous en dire plus alors sur son développement chez l'élève ? Les quelques recherches qui ont été menées sur cette question ces 20 dernières années ont plutôt analysé le déficit de supervision en procédant à une analyse de la fréquence d'occurrence des erreurs d'accord selon la difficulté de la phrase. En 2015, nous avons publié une recherche très novatrice, car s'intéressant non pas aux erreurs, mais aux conditions de la réussite de l'accord, et plus encore au déroulement de la supervision au cours de l'écriture chez des élèves de CE2, de CM2 et de terminale. Alors pour ce faire, nous avons utilisé un dispositif que nous avons mis au point, nommé Eye and Pen, œil et crayon, et ce dispositif permet d'enregistrer les mouvements graphomoteurs, le crayon, notamment la fluence d'écriture, et les mouvements oculaires de l'œil, notamment les fixations oculaires régressives sur le groupe nominal sujet pendant que l'on est en train de produire la flexion du verbe. Donc des retours en arrière oculaires. Dans la vidéo, on peut visualiser en temps réel les mouvements de l'œil et du crayon. L'élève effectue une saccade régressive rapide vers le sujet du verbe juste avant de produire la flexion. Cette saccade, caractéristique des élèves de CE2, leur permet d'éviter de tomber dans le piège de l'accord, ici le complément du nom qui active le pluriel, en recalculant le bon nombre au tout dernier moment. Alors que donnent les résultats? Est-ce que ce sont les élèves les plus experts qui opèrent des fixations oculaires régressives sur le non-sujet au cours de l'écriture du verbe? Alors les résultats sont très intéressants. Ils montrent que dans le cas d'une réussite de l'accord, ce ne sont pas les élèves les plus âgés, mais au contraire les plus jeunes, donc ici de CE2, qui doivent procéder à des fixations oculaires régressives sur le groupe nominal, tout en ralentissant la vitesse d'écriture de la flexion pour réencoder en mémoire le nombre du sujet. Les CM2, quant à eux, un peu plus experts, ralentissent comme les CE2 leur vitesse d'écriture au moment de la flexion, mais sans plus avoir besoin d'opérer des fixations oculaires sur le groupe nominal. Ils semblent ainsi capables de vérifier l'accord en recourant à une analyse en mémoire de travail. Les élèves de terminale, quant à eux, ne ralentissent plus l'écriture de la flexion, ne consultent pas non plus le groupe nominal. Alors, ce résultat laisse penser que la supervision, s'appuyant d'abord sur la trace écrite assimilable à une mémoire externe chez les plus jeunes, s'internalise progressivement pour se dérouler en mémoire de travail, puis probablement se procéduraliser chez les élèves les plus âgés. Il semble toutefois, et c'est intéressant, que cette procéduralisation ne soit jamais optimale, car dans une recherche complémentaire, nous avons montré que les élèves de terminale adoptaient le même comportement de supervision que les élèves de CE2, dès lors qu'ils devaient accorder les verbes tout en réalisant une tâche secondaire qui les privait d'une partie des ressources cognitives. Donc la question des conditions de déclenchement de cette procédure essentielle de supervision, par exemple, quels sont les critères qui vont déclencher cette fixation régressive, et aussi de l'entraînement de cette procédure chez les élèves reste posée. Il est clair que toute une série de recherches complémentaires doivent être réalisées pour approfondir le fonctionnement des processus grammaticaux et les conditions de leur succès au cours de la production écrite.